Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère le chanteur-tu, qui est dévoué, qui se bat. Mais nous espérons que aussi la prochaine fois, tu tiennes compte du temps. Alléluia. Et les serviteurs de Dieu qui sont au devant doivent aussi veiller à cela. C'est ça aussi les cultes. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que nous devons veiller les uns sur les autres et faire de sorte que le nom du Seigneur soit davantage glorifié. Et je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour ce qu'il fait pour moi, pour ce qu'il fait pour ma famille. Et la joie est, comme on le dit, est dans mon cœur, parce que le Seigneur a bien voulu lui donner encore un fils. Et que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui ont partagé cette joie avec moi. Parce que c'est cela l'apprentissage de l'amour. Il faut apprendre. Ceux qui ne savent pas encore, on va leur apprendre cela. Mais jusqu'à quand apprendrez-vous à aimer comme Jésus voudrait qu'on aime? Si votre pasteur a une joie et que vous ne savez la partager avec votre pasteur, bon, je ne sais pas. Comment est-ce que ça va se produire? Vous voyez, il ne faudrait pas qu'on soit charnel. Quand on marche dans la voie de Dieu, il faut apprendre toujours ce qui est correct et ce qui est bien. Oui, le pasteur ne vous a pas appelé pour vous demander de l'argent. C'est difficile, mais ça n'a pas été très facile. Hein? Demander à l'évêque Kata. Oui, à ce niveau où je suis, même, je pourrais dire que je suis complètement dépouillé. Mais toujours est-il que les bonnes choses viennent toujours par des douleurs. Et on bénit le Seigneur pour cela. Et puis le service de Dieu, c'est pourquoi? L'amour de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour rendre gloire à Dieu. Quand Dieu nous donne des enfants, c'est pour le servir demain. Alors, ces vaillants hommes que Dieu me donne, j'espère par la grâce de Dieu que je vais les éduquer de la bonne manière à servir Dieu demain. Et cela est encore un plus pour nous d'accroître notre héritage, notre richesse, notre héritage dans le ciel. Il faut travailler pour Dieu. Il faut servir le Seigneur avec ce qu'il te donne. Et Dieu m'a accordé ce privilège d'avoir des hommes. Et particulièrement, cela me réjouit. Oui, parce que quand ils vont franchir l'âge de 12 ans, 13 ans, ils vont commencer à se mettre à l'œuvre au service du Seigneur, auprès de leur papa. Et cela servira pour la gloire du Seigneur. Nous apprenons que Dieu m'aide à les éduquer de la bonne manière, à les orienter de la manière dont ils doivent être orientés, et à aimer le Seigneur comme j'ai aimé le Seigneur, et même plus que j'ai aimé le Seigneur. Ce sera ma bataille, afin que cela soit, vous voyez, impliqué dans leur vie. Que le nom du Seigneur soit béni, et que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui ont été, vous voyez là, qui m'ont appelé. Oui, ne serait-ce qu'un moins de gestes. Tous les frères, il y a des frères même qui m'ont assisté un peu de leurs finances. Et je pourrais même dire, hein, nous sommes partis à la clinique où ma femme, mon épouse, devait faire une césarienne. Puis, ils ont chiffré le coût de la césarienne à 400 000 francs. Il y a une des dames qui travaille là-bas. Elle s'est donnée au four au moulin pour qu'on puisse réduire. Et on l'a insulté. Les médecins, certains médecins même n'étaient pas contents. Mais elle est rentrée où elle doit rentrer. Et pour finir, ils ont pu réduire à 375 000 francs. Mais ce n'est pas fini. Elle est partie voir une de ses connaissances. Il leur dit, il y a le pasteur qui doit subir des opérations, sa femme doit subir des opérations, et il a une césarienne du moins, et il y a des médicaments, il y a des soins à faire, cela est un peu élevé. Si tu peux faire quelque chose derrière nous, et le monsieur a donné 50 000 francs.
c'est les 50 000 francs que nous avons utilisés pour payer les, comment on appelle ça, les examens sur la poste opératoire. Parce qu'avant de faire l'opération, il faut faire d'autres examens. Et les séries d'examens, au niveau réellement de sa glycémie, du sang, ont coûté 30 et quelques mille francs. Après encore, nous sommes partis encore à l'échographie et d'autres choses. Et Dieu merci. Donc ça, elle n'est pas de l'Assemblée. Mais elle s'est battue. Moi-même, là, je suis sidéré, je suis étonné. Et ce qui a été particulier, c'est que là-bas, hier, aujourd'hui matin, ils m'ont appelé de manière collective. Bon, elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu ça. De manière collective, tous ceux qui travaillent, les sages-femmes, ont appelé de la clinique pour savoir comment l'enfant se porte, comment la maman se porte. Ça, je ne veux pas dire que c'est des païens, mais parmi eux, il y a des musulmans. Imaginez-vous, ceux-là, j'ai fait quoi pour eux? Qu'est-ce que je leur ai donné? Rien. Je n'ai rien fait pour eux. Mais et ceux maintenant pour qui je fais quelque chose? Et qui ne font rien. On ne vous dit pas de donner de l'argent. Que Dieu bénisse ma fille Maggie. Dieu va permettre à ce que je la ressente encore jusqu'à dans mes moelles. Que Dieu la bénisse. Et c'est, vous voyez là, c'est ma petite sœur. Bon, ça c'est autre chose. Sœur Aya, bon, je peux vous citer beaucoup de sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne le dis pas par rapport à moi. Je le dis par rapport à la fraternité. Parce qu'après moi, il y a d'autres aussi qui vont naître. Le pasteur Ouattara a fait sa fille. J'espère que beaucoup d'hommes sont partis chez lui. Toute l'assemblée doit aller là-bas. On n'a pas besoin de vous dire ça. On apprend. Mais malheureusement aussi, il y a une réalité. On ne peut que donner que ce qu'on a dessus. Si tu n'as rien là, tu n'as rien donné. Ce que tu as là, c'est ce que tu partages. Donc ceux qui n'ont pas encore donné un signe d'amour, c'est qu'ils n'ont pas encore l'amour. On priera Dieu enfin qu'ils puissent en avoir. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu. Eux-mêmes là, ils ont mené une action, il faudrait qu'ils vont l'achever. Mais chacun m'a rappelé. Mais nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Souvent, je regarde, j'en parle avec la soeur Touri. Et là, tu es là. La fille richement a des difficultés. Mais est-ce qu'on a besoin d'entendre les frères et les sœurs chaque fin du mois vous dire que vous devez faire quelque chose pour la sœur là? Tout on doit dire. Tout on doit dire. On ne doit pas parler. Mais c'est la femme de votre pasteur là-bas. Quand est-ce qu'on va apprendre à aimer comme on doit aimer? Mais nous prions. Nous prions. Dieu aura pitié de nous. Et Dieu nous aidera à y arriver. Dieu nous aidera. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme nous étions, j'ai écouté tout à l'heure l'évêque qui donnait les requêtes. C'est vrai que le Seigneur m'a parlé quand je priais. Il dit, regarde bien. Le choix du président que nous demandons au Seigneur, c'est un souhait. Nous avons jeûné et prié. Ce n'est pas une impérative. Le Seigneur n'est pas obligé. Mais nous le voulons. Nous le souhaitons. Et nous demandons. Ne pensez pas que parce que nous sommes en train de demander, forcément c'est un acquis. Nous voudrions que le Seigneur nous écoute. Mais l'adversité qu'il y a, les difficultés qu'on voit, sont un signe probable que le Seigneur est avec nous. Parce qu'ils sont des signaux, quand tu es spirituel, quand tu vois les éléments qui se dessinent, pour celui-là qui est spirituel, en regardant,
C'est quand la chose va plus dure que le Seigneur se glorifie, et certainement Dieu veut se glorifier. Mais c'est la bataille. C'est la bataille. Nous prions. Nous n'avons que nos voix. Et nos manières de voir, nos manières de penser ne sont pas la manière du Seigneur. Oui. Le Seigneur, il n'est pas un homme. Et il n'agit pas à la manière de l'homme. C'est pourquoi nous devons lui laisser toujours le soin d'agir selon sa volonté. Alors dans cet élan, toujours dans le livre de Ésaïe, le chapitre 45, à partir du verset 5, je suis l'Éternel, nous allons nous lever, par respect pour la parole. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Au moins, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. Que le Seigneur apporte toute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous avons lu cela, 1 Jean, chapitre 5. On va lire encore. Alors, le verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et ça, ce sont des promesses. Satan ne peut pas jouer avec un enfant de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Le malin ne peut pas nous toucher parce que nous ne pratiquons pas le péché. Nous nous évertions à aimer le Seigneur, à marcher dans ses voies. Verset 18. Nous savons que nous sommes de Dieu. Je n'entends rien. Hein? Vous n'êtes pas de Dieu. La parole là, c'est pour nous. Ça, je le sais. Tu dois le savoir. Que nous appartenons à Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Oubliez ça. Concentrez-vous et recevez ce que le Seigneur voudrait que vous recevez. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Et ça, c'est un fait. C'est un absolu. Je dis l'absolu parce que c'est déjà réglé. Nous lui appartenons. Alléluia. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pendant que nous sommes sous la coupole de Dieu, nous appartenons au Seigneur, le monde entier là. C'est Satan qui domine cela. Mais Dieu nous cache. Dieu nous protège. Mais le monde entier est exposé. Alléluia. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous le savons, non? Que le Fils de Dieu est venu. La parole de Dieu doit être une réalité pour vous. Pour nous. Quand on dit nous savons que le Fils de Dieu est venu, on dit Amen. Mais Jésus est déjà venu. Est-ce qu'il n'est pas venu? Il faudrait que toi-même là, tu sois une réalité vécue pour la parole ou bien dans la parole. Quand on prêche la parole, nous-mêmes, nous devons nous trouver à l'intérieur de la parole que nous prêchons. Ou bien que nous écoutons. Alors nous le savons que le Fils de Dieu est venu. N'est-ce pas? Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence, pour Dieu, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un déjà qui s'éloigne du mal. Quand on s'éloigne de ce qui n'est pas bon, n'est pas correct, on est intelligent. Mais c'est parce que on s'éloigne de ce qui n'est pas correct qu'on se rapproche de Dieu. Donc, le fait de nous rapprocher de Dieu et de nous éloigner de la méchanceté et du mal, cela démontre que nous sommes intelligents. Et suite à cela, cette intelligence-là nous fait comprendre que vraiment, à cause de notre vie, notre comportement, nous sommes dans le vrai, dans le véritable. Alléluia. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et c'est lui qui donne l'éternité, la vie éternelle. Vie éternelle qu'Adam et Ève ont perdu. Et qui est en train de nous être restaurée maintenant. Adam et Ève ont été manifestés au 6e jour. Le 6e jour, Dieu créa Adam. Et dans le 6e jour, il n'est pas du 6e millénaire, Dieu a façonné Ève pour le mettre auprès d'Adam. Le 7e jour, Dieu se repose. Après cela, on ne nous a pas dit combien de temps ils ont fait dans le jardin d'Éden. Ça, on ne sait pas. Mais seulement le 7e jour, 7e millénaire, Dieu s'est reposé. Après avoir créé tout. Donc le 7e millénaire, c'est le temps de repos de Dieu. Mais déjà, Adam et Ève existaient. Combien de temps ont-ils fait? Parce que là, ils ne pouvaient pas mourir. Ils étaient dans l'éternité, dans la continuité de Dieu. Jusqu'à ce que le péché vienne, pour qu'ils soient chassés du jardin d'Éden. Et lorsqu'ils ont été mis hors du jardin d'Éden, alors ils ont brisé la continuité avec Dieu et le temps a commencé à compter. C'est-à-dire la vieillesse a commencé à venir. Ce sont des réalités. C'est là-bas qu'on a perdu l'éternité. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu pour nous communiquer cette vie éternelle, afin de nous restaurer ce que notre patriarche Adam a perdu. Voilà les réalités. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu es intelligent, tu sais te garder des idoles, les faux dieux. Ce qui n'est pas vrai là. Ce qu'on ne doit pas adorer là. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence pour connaître le véritable, tu ne peux pas t'allier à ce qui n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc nous retournons dans le livre d'Ésaïe 45. Alors, verset 5, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Oh moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. Tu n'étais pas encore né. Mais je t'ai saint. Je t'ai choisi. Cyrus. Alléluia. J'ai décidé de faire de toi un instrument. Alors que tu n'existais même pas. Je t'ai choisi. Alléluia. Seul Dieu peut faire cela. Vous voyez? C'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au couchant que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Depuis l'est à l'ouest, quand le soleil se lève, quand il fait le tour jusqu'à il arrive à l'ouest, toute sa visitation, alléluia, les hommes doivent savoir qu'en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler un peu. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, c'est un message codé. C'est profond. Quand vous entrez là-dedans, vous pouvez ne pas en finir. Mais ça parle de nous. Et nous espérons que par nos vies, par notre sincérité, par notre amour pour Dieu, notre pays va connaître une très bonne disposition dans les mois qui arrivent. Nous espérons. Parce que nous pouvons changer la donne. La prière du juste a une grande efficacité. Et quand plusieurs justes se mettent à prier ensemble, alors l'efficacité se multiplie. Plusieurs justes
peut changer la donne d'un pays. Et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 justes. Ça dépasse. Même 100. Je pense qu'on peut en trouver. Alléluia. Donc, si nous sommes sincères, Dieu va faire quelque chose de plus. Si nous sommes sincères, il a déjà fait. Avant que Cyrus ne naisse, il a déjà choisi. Avant que cet homme même ne soit connu, Dieu sait qu'il a déjà choisi. Alléluia. Alors, nous allons parler un peu des ténèbres et de la lumière. C'est Dieu qui fait ces choses. Mais vous devez savoir que dans cette longue marche, pour le ciel, pour l'enlèvement, nos patriarches, les apôtres, ont commencé la marche avant nous. Ayant commencé la marche, aux premières heures de l'église, ils se sont endormis. D'autres ont pris le relais. C'était le premier âge. Jusqu'à ce que la lumière qui a quitté Israël, et sur ce mois, la lumière n'a pas quitté Rome. C'est faux. La lumière a quitté l'Orient. C'est pourquoi le Seigneur dit le soleil là s'est levé à l'est. Et de manière naturelle, la loi de Dieu et la loi naturelle sont concordantes. Vous ne verrez jamais dans la Bible ce que Dieu va dire qui puisse contredire la nature. Quand vous regardez la manière le soleil fonctionne, la manière les étoiles fonctionnent, la manière le ciel est en symphonie, c'est la même manière que Dieu est en harmonie avec sa parole. Donc la nature et la parole de Dieu vont ensemble. Elle ne s'y contredit jamais. Le soleil s'est toujours levé à l'est et s'est toujours couché à l'ouest. Depuis Adam, vous ne verrez jamais un jour on dit que le soleil s'est levé à l'ouest pour aller se coucher à l'est. C'est faux. Les étoiles ont été toujours là pour éclairer la nuit. La lune a été là toujours pour présider la nuit. Le soleil a été là pour présider le jour. Ça a été comme ça. Oui. Il y a des lois contre nature. Des vices contre nature. Et ces choses-là, c'est parce que Dieu les a réprouvées. C'est pourquoi c'est contre nature. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça a été fabriqué. C'est une fabrication diabolique. Quand un homme se lève là, et puis il dit à son ami homme, vraiment je suis amoureux de toi, il y a quelque chose qui cloche dans sa tête. Ça veut dire qu'il y a une bête dans son cerveau. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment un homme peut venir dire à son frère, il va le regarder comment? Avec quels yeux? Pour lui dire que je suis amoureux de toi. Vous voyez? On ne peut que tomber amoureux d'une femme. Et une femme ne peut que tomber amoureux d'un homme. C'est ce qui est naturel. Alléluia. Vous voyez? La nature obéit à Dieu. Voilà. Donc, ce qui est contre nature, désobéir au Seigneur, est en abomination au Seigneur. Et ce qui est naturel, c'est que Dieu a mis la femme à sa place et il a mis l'homme à sa place. Un jour, nous étions partis quelque part et puis on a vu des petits garçons et des jeunes filles en train de jouer ensemble. Pendant qu'ils jouaient ensemble, un des petits garçons a eu envie de faire pipi. C'était des enfants de 5 ans, 6 ans. Et le petit garçon, il est allé s'arrêter près d'un mur et il a commencé à faire pipi. Son ami a suivi, il est venu aussi, il a soulevé sa chose et il a commencé à faire pipi. La jeune fille aussi, elle veut faire comme le jeune homme, elle est partie aussi, elle s'est arrêtée, et puis elle a commencé à faire pipi, mais malheureusement son pipi là ne va pas comme pour le garçon, ça descend en bas. Et ceux-là qui passaient, ils disent, mais ça c'est quoi ça là? Elle ne connaît pas encore sa nature, elle ne sait pas qui elle est. Parce qu'ils ne sont pas de la même morphologie. Dieu ne les a pas créés comme ça. C'est pourquoi Dieu a toujours raison. Et on doit être fiers et heureux de savoir que ce que nous faisons va en harmonie avec la nature, le naturel. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de ces choses-là.
Et peut-être continuer parce qu'il y a beaucoup à lire, si Dieu le permet. Nous allons prendre Job, le chapitre 24. Job, chapitre 24. À partir du verset 1. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bonnes, on vole des troupeaux, on les fait paître, on enlève l'âne de l'orphelin. L'orphelin là, c'est qu'il a, son âne qu'il a, qui l'aide à manger, c'est que son papa lui a laissé. Le méchant là, il s'en va et puis il lui arrache ça. Vous voyez? On prend en gage le bœuf de la veuve, la pauvre veuve, elle était avec son mari. Son mari s'est débrouillé, il a travaillé, et il a acheté un bœuf. Le bœuf qui le servait de travailler et de se nourrir, à la mort du monsieur, le méchant vient et il arrache le bœuf de la veuve. Elle n'a plus rien. Ça peut être un terrain, ça peut être une maison, ça peut être un champ, ça peut être ce que vous pouvez penser. C'est un symbole. Et c'est comme ça que les méchants se comportent. On repousse du chemin les indigents. Quand le méchant passe parce qu'il a l'argent, l'indigent, le pauvre, il le repousse. Quitte là, quitte le chemin. On dirait que c'est lui qui a créé la route. Aujourd'hui, quand vous partez sur les voies, ceux qui sont au pouvoir n'ont peur de rien. Ils commettent des infractions. Il va te cogner ses cadeaux. Et quand tu as un problème avec lui, quand il descend, tu sens l'assurance en lui. Il s'en fout. Il viole les feux verts, les feux rouges. Et il te menace si vous avez un problème. Parce qu'il s'est dit que c'est lui, il est là. Les méchants s'en foutent. Mais le juste, le bon, le croyant, même s'il est au pouvoir, tu ne sauras même pas qu'il est au pouvoir. Il va s'arrêter auprès de l'indigent. L'indigent va penser que lui, il a quelque chose devant lui. Alors qu'il pouvait l'écraser. Mais il refuse de l'écraser. C'est ça la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Quand il vient, il faut te cacher, il faut quitter là. Parce qu'il va te ridiculiser. Il va te montrer que tu n'es rien. Donc en même temps, il faut quitter. Si vous êtes en parlant avec lui, ça n'ira nulle part. En même temps, il faut t'asseoir dans ton coin, il faut te taire. Il faut subir, il faut souffrir. Parce que tu n'aboutiras jamais. Tu prends ton terrain, tu vas à la justice, ça n'ira nulle part. Non seulement, il a ses gars, il va appeler, ils vont contrefaire la justice. Tu ne pourras pas gagner. Mais si Dieu t'a fait grâce, tu as gagné, ça n'ira nulle part. Parce que ton jugement qu'on a fait là, on va mettre ça au placard. Parce que ça ne peut pas aboutir, on ne peut pas l'attraper. Mais arrête-toi, il faut voler une aiguille. C'est là que tu vas savoir qu'il y a des autorités dans le pays. Ça s'appelle de l'injustice. Et c'est les méchants qui font ça. Et voici, verset 5. Comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Les malheureux, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Je vous assure, hein, on voit beaucoup de choses. Hein. Je connais des gens. Je connais des gens. Ils ont de l'argent. Mais quand tu travailles, vous te donnez ton petit argent, tu vas souffrir. Tu vas aller te plaindre. Ça n'ira nulle part.
Ça se passe en Côte d'Ivoire. Tout près de nous, devant nous. Vers qui vas-tu aller? Vers qui? Les hommes rencontrent souvent des anecdotes. Il semblerait que le président avait donné des instructions au procureur quand il arrivait au pouvoir de faire son travail. Et le procureur, dans son zèle, s'est mis à faire son travail. Parce que le président lui a dit, je veux la justice pour le pays. Lui aurait dit. Alors lui, le premier scoop qui lui est tombé entre les mains, c'est que lors d'une construction immobilière, l'immeuble s'est effondré sur les travailleurs. Et il y a eu beaucoup de morts. Lui, ayant reçu l'autorité du président, a bien fait son travail, a mené, a diligenté une enquête. Et il s'est retrouvé qu'il a retrouvé les coupables. Parce que ils sont millionnaires, ils ont de l'argent, mais ils ont négligé de faire le travail comme il se doit. Ils ont construit les murs avec légèreté. Ils n'ont pas donné les moyens nécessaires pour bâtir l'édifice. Alors, après constat, il les a inculpés. Et il s'est trouvé que malheureusement, lui, ceux qui ont été inculpés ont des bras très hauts. Alors le dossier a été mis dans les tiroirs et plus tard, il a été remercié et jusqu'aujourd'hui, il n'a plus d'emploi. C'est l'homme qui gâte les hommes. Qui est-ce qui a été à la manœuvre pour l'empêcher de travailler jusqu'à ce que réellement, il puisse réellement enlever cet homme-là de sa place sans que le président n'ait dit quoi que ce soit? Point d'interrogation. Mais pourtant, il lui avait donné l'autorité de faire son travail. C'est ça les hommes. Mais c'est ça la manière. Un bon pasteur a beau être un bon pasteur, à un moment donné, ce sont des individus qui seront autour de lui, qui vont dire, pasteur, nous voulons que tu fasses ceci, nous voulons que tu fasses cela, pasteur, toi-même regarde, vraiment, si on fait cela, c'est bon, et pasteur, tu veux pas une grosse voiture? Ah, vraiment, si on rentre ici, on va avoir. Et puis le pasteur entre dans la corruption, sincère qu'il était au départ, comme il ne prend pas garde, le monde entre dans sa vie. C'est les hommes qui gâtent les hommes. Et c'est ça la réalité. Mais qu'est-ce que nous on peut dire? Et c'est ce qui se passe. Donc des pauvres, et ils n'ont que le désert. Ils souffrent, ils travaillent, mais ils n'ont rien pour donner à leurs enfants pour manger. Mais les enfants des riches, vous les voyez. On dit ordinateur. Quand aux États-Unis, on dit qu'il y a un ordinateur qui est sorti, qui va être le premier réellement à brandir cet ordinateur en classe pour montrer que son papa aussi c'est quelqu'un, pour montrer que c'est lui, il est là. Et c'est ce qui se passe dans les écoles de Cocody, dans les écoles IP. Le pasteur qui dit que la malédiction c'est la pauvreté c'est une malédiction, comme il a cherché la richesse, il a fait inscrire ses enfants dans l'une de ces écoles. Et lui, il s'est débrouillé à acheter un ordinateur. Et voilà que, au milieu de l'année, on sort un autre type d'ordinateur. Les enfants viennent lui dire, ah papa, nous voulons de cet ordinateur. On dit l'ordinateur coûte 8 millions à 10 millions. Il dit, mais est-ce que vous êtes le mot? Ce que je vous ai donné là, est-ce que ça ne peut pas vous aider? Il dit, papa, nous ne sommes pas à la mode. Quand on va en classe, on nous regarde autrement. Il dit, ah bon, vous qui devez briller comme des flambeaux pour être un exemple, vous partez pour les suivre. Ne les regardez pas. Il dit, ah papa, c'est pas possible, hein. Mais on se moque de toi. On rit de toi. Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi? Pendant que le pauvre, il est dans le désert, casse les cailloux, il est sur les chantiers, il travaille, le sable qui verse sur sa tête, les graviers qui versent sur lui. Quand vous les voyez, il est sale comme un cocotier, un cochon.
Quand il rentre à la maison, tous ses reins lui font mal. Tous ses pieds lui font mal. Et puis on dit, bon, on va te donner 2500 francs ou bien 3000 francs le jour pour la tâche que tu as effectuée. Quand il rentre à la maison, les 2500 francs là, quand on lui donne l'ordonnance, on dit ordonnance là pour te guérir des maux d'aujourd'hui là, ça fait réellement 30 000 francs. Oh, il a 2500 francs. Il fait comment? Il dit à sa pauvre femme, pardon, prends un peu d'eau chaude, viens me masser, il faut faire ceci, faire cela. Il est dans son désert. Le monde est rempli d'injustice, est privé de malhonnêteté, d'impies, de méchanceté. Et c'est ça. C'est ça la réalité. On est dans une marche à 2 vitesses. Un autre groupe qui va dans le pompe, la pompe. Et l'autre groupe qui broie du noir. Et c'est ça dont Dieu parle ici. Il coupe le fourrage qui reste dans les champs. Il grappille dans la vigne de l'impie. Il passe la nuit dans la nudité, sans vêtements. Il ne travaille, il ne faut que travailler. Et il n'a même pas de vêtements. L'impie, lui, il sait qu'il fait frais. Malgré les douleurs, le travail qu'il a vécu, qu'il accomplisse, il n'est même pas capable réellement de payer de bons vêtements pour leur donner pour travailler. Le froid s'en prend à eux. Sans couverture contre le froid. Ils n'ont même pas d'argent pour dire que réellement dans la fraîcheur, parce que dans ce petit pays-là, il fait très froid. La nuit, leurs enfants ont froid. Ils n'ont même pas de paille, de drap pour se couvrir. Alors que toute la journée, ils n'ont fait que travailler dans le champ de l'impie. La terre, là, ils pensent que c'est pour eux. Quand on parlait, c'était au temps de Job, ils sont tous morts. Avec leurs enfants, ils sont morts. Mais comme les esprits ne changent pas, ne meurent pas, les esprits là, ils utilisent les canaux, les corps. Quand ils ont fini d'utiliser ceux-là, où ils les ont fait perdre, alors ils se déversent encore dans une autre génération pour utiliser encore des mêmes personnes non disposées pour accomplir leur forfait de destruction humaine. Mais ceux qui ont fait ça, là, aujourd'hui, là, comme l'enfer n'est pas encore ouvert, ils sont encore dans l'abîme de feu. Jusqu'aujourd'hui. Du temps de Job. Jusqu'aujourd'hui. De là-bas, là, ils nous regardent. Ils ne savent plus comment ils vont s'en sortir. Parce que c'est fait pour eux. Ils sont condamnés. Ils sont damnés. On ne peut plus rien faire pour eux. C'est pourquoi quand tu vis et que tu attends ces choses, bénis Dieu. Réjouis-toi. Parce que Dieu t'ouvre les yeux pour changer de comportement, pour changer de manière de faire, pour changer ta manière de voir, afin que davantage tu deviennes meilleur. Et non un disciple des ténèbres. Alléluia. Ils sont bercés par la pluie des montagnes. Ah, la pluie des montagnes là. Quand ça descend là, ça te chicote. Quand ça te frappe là, tu sais que c'est comme si c'était des fils qui te chicotent. Et puis c'est glacé, il y a le froid dedans, il y a la grêle. C'est-à-dire que la neige, tellement que c'est glacé, non seulement ça t'a chicoté, mais encore ça te donne du froid. Et là, il embrasse les rochers comme unique refuge. Il arrache l'orphelin de la mamelle, à la mamelle. Et il prend des gages sur des pauvres. Donc, les orphelins à la mamelle, on s'en va. L'enfant n'a même pas encore tété, on le prend, on le sacrifie. Les méchants commettent beaucoup de choses, hein. Si Dieu veut vous faire rentrer dans la profondeur de la vie des méchants, on regarde. Quand vous rentrez chez eux, leurs enfants ont le dernier cri de leur monde des montres, dernier cri des ordinateurs, dernier cri des télévisions, dernier cri des PlayStation, dernier cri de ceci, dernier cri de cela. Ils ont tout ce qu'il faut. Les motos, vous voyez, les vélos, tous les derniers cris, ils ont ça. Maintenant, comme ils doivent abreuver ceux-là, ils vont chez le pauvre, chez la malheureuse qui a fait son enfant, son bébé, et puis pendant qu'elle a couché,
L'enfant n'a même pas encore tété, on le prend. On a besoin de son sang. On s'en va le sacrifier. Vous voyez, on prend son sang. On vide l'enfant de son sang parce que lui, il a besoin d'un sang frais pour être régénéré, pour s'occuper de ses enfants qui volent l'argent, qui utilisent l'argent volé, l'argent de méchanceté pour s'épanouir. Et il regarde ses enfants s'épanouir, il est content, il est heureux de voir ses enfants. Et tout cela en vivant du sang de la pauvre, du pauvre enfant, de la veuve, de la femme, il y a la mamelle qui a mis son enfant au monde. On l'a sacrifié, son seul enfant, pour qu'eux ils vivent. Et c'est ce que l'Occident fait aux pays africains, en nous pillant. Quand vous partez en Europe, ils ont, comme on appelle ça, de l'argent pour ceux-là qui sont pauvres, qui ne travaillent pas. Les chômeurs sont payés. Ils ont maladie universelle gratuite. Ils ont leur carte d'assurance. Quand tu es malade, tu vas, on te soigne sans presque rien, sans même payer 5 francs. On te prend gratuitement. Mais pendant ce temps, on fabrique des médicaments qui tuent les Africains. Le médicament de mal de tête chez les Blancs. Quand tu prends leur médicament, dans l'espace de 5 minutes, tu ne sens plus de douleur de tête. Mais pour nous, là, on dit qu'il faut attendre 3 jours avant de pouvoir sentir un soulagement. Et c'est ça la méchanceté des hommes. Vous voyez, en même temps qu'ils nous étouffent, qu'ils nous empêchent de pouvoir prospérer, en même temps, ils enrichissent leurs enfants, ils font du bien à leurs enfants et ils font prospérer leurs enfants. Parce qu'ils n'ont que Dieu, leur ventre. Et le maître, c'est Satan, Lucifer, le diable. L'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu. C'est pourquoi ils s'en foutent, ils s'en moquent. Tout ce que Dieu n'aime pas là, c'est ce qu'eux ils aiment. Tout ce que Dieu aime, ils font contre cela. Et bientôt, ils vont ériger tout cela en loi. Dans ce moment-là, Dieu nous aurait fait grâce. Et puis nous, on est déjà partis. Ce sont ceux-là qui ont dandilé, qui ont marché clopin, qui vont passer par la grande tribulation et qui vont vivre tous ces désarrois. C'est pourquoi dès maintenant, il faut aimer le Seigneur pour échapper à ça. Pour échapper à ça. Tout a été donné. C'est la lutte entre le bien et le mal. Entre la lumière et les ténèbres. Entre la vérité et le mensonge. N'est-ce pas? C'est la lutte. Soit tu es dans le bien, soit tu es dans le mal. Et c'est cette bataille-là que nous continuons. C'est pourquoi nous devons être ensemble. Nous devons servir cela. Et ne pas laisser le flanc au diable et à nos adversaires. Oui, il faut comprendre. Il faut être sage. Il faut savoir quelle est la bataille que tu es en train de mener. Où tu te tiens pour la mener. Afin de mener le bon combat de la foi. Notre bataille, c'est ça. On n'est pas là pour se battre entre nous. On a un adversaire commun, qui est le diable, Satan, et sa descendance, sa postérité. Alléluia. Le verset 9. On arrache l'orphelin à la mamelle. On prend des gages aux pauvres, sur le pauvre. Ils vont tous nus, sans vêtements. Ils sont affamés. Ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile. Ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exaltent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Dieu, lui, il regarde depuis l'esprit. Mais la patience de Dieu, là, n'est pas la patience de l'homme. Hein. Parce que ce Dieu, là, un jour, là, c'est 1000 ans. Dieu dit, bon, je veux les laisser un jour. Mais un jour de Dieu, là, à nous, ça nous fait mal. Hein. Ça rentre en nous. Bon, Dieu dit, laissez quelques instants. Mais quelques instants de Dieu, là, ça peut faire 10 ans, 15 ans, avant qu'il ne te réponde. Souvent, Dieu ne regarde pas. Parce que le Seigneur, à un moment donné, il regarde les Amoréens et il dit avant de faire justice.
Il ne faudrait pas que demain on dise que Dieu a été injuste, que Dieu, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Dieu dit, c'est leur péché là qui va faire que, quand je vais me lever, le monde entier saura qu'ils ont été jugés à cause de ce qu'ils ont commis comme péché. Il laisse le péché à atteindre son apogée, à atteindre son comble. Quand le péché atteint son comble, alors Dieu maintenant agit. Mais pour que le péché des Amoréens atteigne leur comble, il a fallu 400 ans. Quand 400 ans sont arrivés, Dieu dit, bon, ils ont assez péché, ils ont atteint maintenant leur limite. Le peuple d'Israël, venez, je vais les déposséder de ma terre et je vais vous donner le droit que je vous ai donné à cette terre depuis Abraham, mon serviteur, jusqu'aujourd'hui. Voilà comment Dieu fonctionne. Alléluia. C'est pourquoi on ne comprend pas. Dans les villes s'exaltent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies, et ils n'en pratiquent pas les sentiers. Ah! Donc la lumière a des voies, et la lumière a des sentiers. C'est ce qui est écrit ici. Hein? D'autres sont ennemis de la lumière. Ils sont amis avec les ténèbres. Alléluia. Ils n'en connaissent pas les voies. Les chemins qui mènent à la lumière, les voies qui nous permettent de marcher dans la lumière, ils ne veulent même pas en savoir. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. Pratiquer, c'est de marcher toujours là-dedans. Nous marchons dans les voies de la lumière et nous pratiquons chaque jour que Dieu veut, nous marchons dans les sentiers de la lumière. C'est la grâce qui nous a été donnée là, ça. La lumière, elle a des voies, elle a des sentiers. Il faut se retrouver dans ces voies et toujours marcher dans ces sentiers. Quand toujours tu marches dans les sentiers de la lumière, on dit que tu pratiques les sentiers de Dieu. Alléluia. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il le dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Tout ça là, adultère, vol, méchanceté, ce sont des voies des ténèbres. Sans chercher femme de quelqu'un, je me vois. Mais, prêti prêtra, ministre temps, avec les influenceuses, elle ne réfléchit que par son derrière. Quand elle bouge, ainsi de suite. Ah, il a mis ce temps, etc. Non, telle influenceuse là, Dubaï, on monte l'argent, ainsi de suite. Ce sont leurs copines. Ils ont leurs femmes et ils sortent avec ces bombes Chanel. L'adultère. Mais ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir financier. Et ces femmes devenir mal animées d'esprits mauvais. Quand elles passent, elles n'ont peur de rien. Parce que tu ne peux même pas les mettre en prison. Parce qu'elles sont des mentors qui sont réellement au sommet de l'État. La méchanceté qui passe son plein. C'est ça la réalité. Hein? C'est pas en Côte d'Ivoire seulement. C'est partout dans le monde la même chose. Bien aimé. Une année, un président, alors qu'il a sa femme, la nuit, comment on appelle ça, ceux qu'on les appelle là, ceux-là qui prennent les photos là, les paparazzis, voyez un monsieur assis sur une petite mobilette, petite mobilette qu'on ne considère même pas, il est derrière et puis il a attrapé une jeune fille même qui ne sait, trompé de petite fille, 18 ans, 17 ans, il l'a attrapé, il est derrière, et puis on se rend compte que c'est le président de la République. Oh là là! Voilà le monde. Chanel. Le grand, il est derrière mobilette d'une petite fille. Pourquoi? L'adultère, le plaisir de ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Si vous n'avez pas le Seigneur, vous êtes perdu. Le goût de ce monde n'a pas de goût. C'est le leurre du diable.
Satan séduit les hommes, trompe les hommes et les amène à l'abattoir. C'est la réalité de la vie. Alléluia. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés et ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Et ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. C'est-à-dire qu'il travaille honnêtement. Lui, il ne connaît pas cela. Il est dans les détournements. Il est dans l'enrichissement illicite. Il est dans la fornication, dans les bêtises, dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est dans ça qu'il se trouve. Alléluia. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi? Le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice, on ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant. Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non. Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent. Ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la bête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Il a décrit la fin de ceux-là qui s'adonnent à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui ont fait ça là, autant de Job là, ils sont où? Ils sont dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts a plusieurs compartiments. Hein? Dans le mauvais compartiment, où se trouve le riche, dans l'abîme de feu. En attendant l'ouverture de l'enfer, pour qu'il soit jugé et condamné à disparaître à jamais. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur se souvienne de nous. Que le Seigneur pourvoie pour nous, qui nous donne l'entendement pour comprendre. Nous ne sommes pas de leur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter comme eux ils se comportent. Nous ne pourrons jamais leur ressembler parce que Dieu, dans sa grâce, nous a appelés à lui et le Seigneur nous a prédestinés à la vie éternelle. Tu ne peux pas espérer à la vie éternelle en te comportant dans des œuvres de ténèbres. C'est pas possible. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous aide dans cette marche divine. Nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Rentabilisons ce que Dieu nous a donné. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu l'Éternel nous soutienne tous. Bien-aimés, nous allons maintenant nous apprêter à recevoir de notre Père sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur nous accompagne tous au nom de Jésus-Christ. Amen.